Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu d'enchères qui s'appelle QE ou QE en français. C'est un jeu imaginé par Gavin Bjørnholm, illustré par Madame Anka Gavril. Le jeu arrive en version française grâce à l'éditeur Lucky Duck Games, que je remercie puisque Lucky Duck sponsorise cet épisode. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties durent environ 30 minutes et il n'y a pas de recommandation d'âge. Si vous savez lire et compter, vous pouvez tenter l'aventure. Avant cela, je vais vous expliquer comment on y joue, mais encore avant ça, je vais peut-être vous expliquer le titre. QE, c'est un terme financier que je ne connaissais pas. En anglais, QE, c'est pour Quantitative Easing. En français, on dit ajustement quantitatif. Je vais vous lire la définition qui se trouve en préambule du livret pour que tout le monde soit à la page. Donc QE, c'est la pratique monétaire consistant pour une banque centrale à imprimer de la monnaie afin d'acheter des obligations d'État et d'autres actifs financiers et d'ainsi stimuler l'économie. Voilà, nous aurons tous appris quelque chose, je pense. En tout cas, je l'espère. Voici le matériel, en tout cas le matériel d'un joueur. Ça, ce sont des jetons entreprises qui vont au centre de la table pour tout le monde, mais le reste appartient à un joueur et représente sa puissance financière, ou en tout cas son territoire. Ici, c'est le plateau pour l'Europe, un plateau du joueur qui va jouer l'Europe. Il pourra noter son score sur ce plateau, mais il y a d'autres puissances financières. On pourrait jouer par exemple avec le Japon, avec la Chine, avec les États-Unis, et à 5 joueurs, il y a le plateau pour le Royaume-Uni. Voilà, chacun peut choisir sa puissance et obtient son matériel, son petit chèque, avec ici donc pour l'Europe, les institutions européennes à Strasbourg. On a aussi en début de partie reçu un secteur d'activité au hasard que l'on garde secret, on ne le montre pas aux autres joueurs. Ici, j'ai reçu le secteur de l'immobilier. J'aurais pu recevoir potentiellement le secteur de l'industrie, de l'agriculture, de la finance ou le secteur du gouvernement. J'ai reçu l'immobilier, donc personne d'autre ne l'a reçu et personne ne sait que j'ai l'immobilier. L'immobilier pourrait me rapporter plus de points en fin de partie, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Ceci, c'est un jeton pour indiquer le premier joueur. On va jouer en suivant le sens horaire autour de la table avec différentes choses à faire lorsque le joueur actif va lancer un tour. Lorsque tout le monde aura fait un tour, on revient au premier joueur et ça constituera une manche. Donc encore une fois, une manche, c'est de faire un tour de table complet. À chaque fois, on commence avec un joueur, donc ici c'est le premier joueur, qui va jouer le rôle de l'adjudicateur. Encore un terme que je ne connaissais pas, mais bref, l'adjudicateur va prendre la première entreprise de la pile, va la révéler. Il s'agit ici d'une entreprise du secteur que l'on voit de l'agriculture, c'est indiqué ici. C'est une entreprise qui vaudra 3 points pour celui qui saura la récupérer, l'acheter, et elle appartient, on va dire, au territoire japonais. Voici donc l'entreprise sur laquelle tous les joueurs vont pouvoir enchérir. Avant cela, avant de laisser tout le monde enchérir, l'adjudicateur, donc celui qui aura révélé cette entreprise, va prendre son petit chèque, comme ceci, et va inscrire la somme qu'il veut pour lancer l'enchère. Disons que je suis l'adjudicateur, je vais lancer une enchère et je peux, c'est la spécificité de ce jeu, mettre absolument ce que je veux tant qu'il s'agit d'un nombre, d'une somme positive. Je peux même mettre 0, il faut que ce soit positive et entière, pas de virgule. Donc je peux mettre par exemple 1 si je veux, 1 euro, je peux mettre 10 000 milliards, je peux mettre absolument ce que je veux. Ça va lancer les enchères, on va rester raisonnable. Je vais inscrire 1000 pour lancer les enchères, je peux mettre 10, comme je veux, vraiment comme je le souhaite. J'ai mis 1000 et là je le montre à tout le monde autour de la table, on lance les enchères avec 1000. À ce moment-là, tout le monde va récupérer va prendre son propre petit chèque, on va dire, et va inscrire la somme qu'il souhaite pour éventuellement obtenir cette entreprise japonaise d'agriculture qui vaut 3 points en fin de partie. Tout le monde va inscrire au dos de son chèque, puis va remettre à l'adjudicateur la somme indiquée. Donc l'adjudicateur reçoit tous les chèques, les regarde un par un. Donc il y avait bien le 1000 que j'ai mis pour l'Europe. Les États-Unis, eux, ont simplement mis 600, donc ils n'ont pas l'air très intéressés.
Le Japon a mis 0, encore moins intéressé, ce qui est bizarre puisque c'est une entreprise japonaise, bref. Et la Chine, elle, est très intéressée, elle a mis 1200. Donc tout ça, l'adjudicateur le voit, mais ne le révèle pas aux autres. L'adjudicateur va simplement trouver en fait l'enchère la plus haute. Ici, il s'agit de 1200. Il va prendre, il ne montre pas l'enchère la plus haute, donc je retiens 1200, je prends l'entreprise concernée, au dos de l'entreprise, j'indique la valeur de l'enchère la plus haute, 1200, puis je remets ce jeton, sans révéler le 1200, à la personne qui aura gagné l'enchère. Donc en l'occurrence, je remets ce jeton à la personne qui joue la Chine, qui va le garder jusqu'à la fin de la partie, et ça lui donnera des points en fin de partie. J'efface ensuite toutes les sommes qui ont été données, puis je rends les chèques, j'aime bien les appeler comme ça, les chèques à tout le monde. Donc les États-Unis récupèrent, hop, le Japon récupère ceci, hop, c'était 0, et moi je récupère le mien. Et puis, on est pratiquement prêt pour repartir dans une nouvelle manche, dans un nouveau tour, sauf que cette fois, ce sera mon voisin de gauche qui sera l'adjudicateur, qui va révéler une nouvelle entreprise et qui va donner la première enchère. Tout le monde va indiquer l'enchère qu'il veut pour cette nouvelle entreprise, etc. Il y a une petite étape que je n'ai pas oubliée, je vais en parler maintenant. Le Japon, souvenez-vous, avait indiqué 0 pour l'entreprise qui était donc l'entreprise japonaise. Il avait indiqué 0 sur son chèque. Il est possible de mettre 0 une seule fois par manche, et je rappelle qu'une manche, c'est un tour de table complet. Et lorsque la personne met 0, elle peut le noter directement sur son petit plateau de score. Donc par exemple, le Japon aurait son plateau de score comme ceci, et il aurait indiqué pour la manche 1 qui est ici, il aurait coché la case pour indiquer qu'il a marqué 2 points de victoire pour la fin de la partie, mais il ne peut le faire qu'une seule fois durant la manche. Donc jusqu'à ce que ça revienne à moi, le joueur japonais ne pourra plus faire une enchère à 0, c'est fini pour lui. Voilà, c'est simplement une manière de gagner des points de victoire, mais ça, ce n'est valable que à 4 ou à 5 joueurs. Des petites subtilités, c'est pas la peine de les retenir. Sachez juste qu'on peut gagner des points si on indique une valeur de 0, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Donc encore une fois, mon voisin de gauche va lancer une nouvelle enchère, va révéler une nouvelle entreprise, qui est une entreprise de finance, une entreprise qui appartient, ou plutôt sur le territoire américain, qui rapporte 2 points de victoire en fin de partie. Les États-Unis vont indiquer une valeur sur le chèque, par exemple 800, et puis à partir de là, tout le monde va enchérir. L'enchère est à 800. Pour moi, est-ce qu'elle m'intéresse cette entreprise? Oui, on va dire qu'elle m'intéresse. Allez hop, je vais faire une grosse enchère à 2000. Tout le monde va faire ses enchères. Le joueur qui contrôle les États-Unis va récupérer toutes les enchères, va regarder qui a fait la plus grande enchère, puis va noter la plus grande enchère, puis rendre ce jeton à celui qui a fait la plus grande enchère, etc., etc. Pourquoi fait-on tout ça? Pour gagner des points. Je vais faire une pause dans la vidéo et puis je reviens avec un détail de tous les points que l'on peut marquer en fin de partie, et vous verrez pourquoi il peut être bon de récupérer des entreprises, mais aussi pourquoi il peut être bon de ne pas faire des trop grosses enchères, puisqu'il y a une condition qui est fatale. Le joueur en fin de partie, je l'indiquerai encore une fois tout à l'heure, le joueur en fin de partie qui aura dépensé le plus d'argent pour acquérir des entreprises sera directement éliminé. Donc il y a tout un jeu d'équilibre entre l'argent que l'on dépense pour récupérer de nouvelles entreprises, marquer des points, mais il faut pas trop dépenser puisque on a le risque de se voir éliminé. Allez, je vais compléter mon plateau score, puis on se retrouve avec une explication et un détail de tous les points que l'on peut marquer pour avoir l'explication complète de ce jeu QE. Voilà à quoi pourrait ressembler mon plateau score à la fin d'une partie. Durant le jeu, j'ai pris soin de faire plusieurs petites coches en fonction des entreprises que j'ai obtenues, à commencer par le nombre de points que chaque entreprise me permet d'obtenir. Celle-ci me donne 4 points, donc j'ai fait 4 petites coches. La prochaine, c'est 2 points, donc 2 coches, et ainsi de suite pour toutes les entreprises au fur et à mesure de la partie. Et j'ai ainsi obtenu, en points de victoire d'entreprise, 17 points. Je l'indique sur mon plateau score, 17.
Je regarde ensuite la section enchères nulles, qui là n'est valable que pour 4 ou 5 joueurs. On regarde le nombre de fois où j'ai réalisé une enchère nulle. Disons que j'en ai réalisé une à la 3e manche. Je gagne 2 points de victoire par enchère nulle. Ici, une fois 2, donc 2 points de victoire. On passe à la nationalisation et là on va regarder le nombre d'entreprises que j'ai qui correspondent à ma puissance financière qui est donc l'Europe et j'ai 2 entreprises qui sont pour l'Europe. Je l'ai noté ici, j'ai coché 2 entreprises. 2 entreprises pour la nationalisation, ça vaut 3 points. Si j'ai réussi à en avoir une 3e, c'était 6 points, une 4e, 10 points. Je m'arrête à 3 points, hop, 3 points ici. On passe à la monopolisation. Chaque type d'entreprise a été aussi là aussi coché. J'ai une entreprise de finance, j'en ai 2 pour l'agriculture, une pour l'immobilier et 2 pour l'industrie. J'ai coché ça et je regarde chaque ligne. Une entreprise, dans le secteur de la finance ou dans un secteur particulier, ça vaut 0 points. Dès lors que j'ai une 2e entreprise dans un secteur dit, j'ai 3 points, 3e entreprise c'était 6 et 4 entreprises dans le même secteur c'était 10 points. Donc là l'agriculture me vaut 3 points, la finance c'était 0, l'immobilier je n'ai qu'une seule entreprise dans ce secteur, mais souvenez-vous, en début de partie j'ai reçu un jeton qui correspondait à l'immobilier et qui me permet en fin de partie de rajouter une entreprise dans ce secteur et du coup je passe de 0 à 3 points pour l'immobilier. Puis l'industrie, c'est 3 points également. On passe à la diversification, et là, on regarde ces petites indications ici qui nous disent que dans une colonne donnée, si on a 3 entreprises différentes ou 3 secteurs différents, on gagne 4 points. Les 4 secteurs différents, c'est 8 points. Donc, dans la première colonne, j'ai mes 8 points, puisque j'ai les 4 secteurs différents. Dans la 3e colonne, j'ai 4 points pour mes 3 secteurs différents. Puis là, je n'ai rien, 0 et 0. J'additionne 8 plus 4, ça donne 12 points. Il me reste à faire un sous-total en ajoutant 17 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 12. Et ça me fait un sous-total de 43 points. C'est noté ici. On ne s'arrête pas là, puisqu'il va falloir maintenant regarder sa dépense totale. Chaque joueur va regarder combien d'argent il a dépensé durant la partie pour acquérir ces différentes entreprises, va additionner tout cela pour indiquer sa dépense totale. Là, j'ai dépensé tout ça et ça me fait une dépense totale de 14 750. Je l'indique ici, 14 750. On regarde autour de la table qui a dépensé le plus, et je rappelle que ce joueur, celui qui a été le plus volatile, celui qui a dépensé le plus, est éliminé directement. Disons que c'est un autre joueur, je reste en course, on regarde cette fois celui qui a dépensé le moins, et le joueur qui a dépensé le moins obtient un bonus de 6 points. Disons que je ne suis pas ce joueur, je n'ai pas accès à ces 6 points, mon score total est 43 plus 0, je finis la partie avec 43 points, et le joueur autour de la table qui a le plus de points remporte évidemment la partie. Je n'ai pas expliqué des petites règles qui permettent de briser les égalités durant les enchères, mais vous avez le gros du jeu. On va devoir donc mesurer si on veut dépenser beaucoup pour des entreprises qui nous permettraient de rapporter des points, qu'elles soient des entreprises de notre puissance financière ou des entreprises qui nous permettent de nous diversifier, ou au contraire de faire un Monopoly sur un type de secteur bien particulier. À vous de mesurer tout cela, sachant que si vous dépensez le plus, alors vous serez éliminé. Voilà, j'ai fait le tour pour les explications de QE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre dès que possible. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises à jour, et surtout à vous remercier pour votre fidélité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!